Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des cantiques des cantiques. Mais je vais vous le faire avec des mots à moi. Des mots de quelqu'un qui a dit oui et qui va vous présenter, vous exprimer ce qui se passe. Cantique des cantiques, j'ai laissé l'hébreu non vocalisé, shir à shirim, le chant des chants. Alors voilà comment nous allons procéder. Dans un premier temps, on va essayer de comprendre ce que signifie le titre, la datation du texte, donner un plan parmi les nombreux que j'ai trouvés, et puis la place du Cantique des Cantiques dans la liturgie, deux mots sur la manière d'interpréter, et puis quelques morceaux choisis avec des lectures que j'ai voulu très diverses et plurielles. Donc le titre. Le titre, c'est un superlatif. On disait le Saint des Saints pour désigner la partie la plus sacrée du temple, réservée aux grands prêtres qui n'y va qu'une fois par an. Et Shir HaShirim l'Ishelomo signifie textuellement le chant des chants qui est de Salomon. Ce texte est un chant, pas seulement des mots écrits, mais des voix. Il est chargé de toutes les modulations de la parole, de toutes les vibrations d'un face-à-face où les mots s'échangent et se répondent. C'est un univers sonore d'appels, d'échos, de questions, de répliques. Il ne parle pas seulement d'amour, il chante l'amour. Et nous allons écouter les paroles du chant d'amour. Et ce chant-là, il est magnifique parce qu'il est à plusieurs voix. Il y a lui, il y a elle, il y a le cœur, il y a l'entourage. Autrement dit, plus que jamais dans un texte, nous pouvons prendre tour à tour la place de chacun. Lui, elle, le cœur. Et on verra des interprétations. Dater le texte, littérature prophétique du 8e siècle avant Jésus-Christ. Il s'est enrichi au cours des âges. Il reçoit sa rédaction définitive au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc un texte qui s'étend, dont la rédaction s'étend sur 3 siècles. Au moment de la rédaction, entre guillemets, finale, c'est l'époque de la restauration de Néhémie, parallèlement à la rédaction des livres de Jonas et de Ruth, promis, on en parlera un jour. Et on imagine qu'en amont de la rédaction finale, le texte a une longue préhistoire qui le fait plonger bien plus loin dans le temps, 8 siècles. Le plan, un prologue, un désir et une promesse des amants, la venue du bien-aimé, la célébration des noces, la révélation du bien-aimé, la révélation de la bien-aimée, l'épilogue et des appendices. Ce chant, on va le voir, on dit, si lui c'est elle, qui est lui, qui est elle? Eh bien, choisissez, enfin choisissez. Pour les Juifs, lui c'est Dieu, elle c'est le peuple d'Israël. Pour les catholiques, lui c'est Dieu, Trinité, elle c'est l'Église. Et pour chacun de nous, lui c'est Dieu, elle c'est chacun de nous. Voilà un gros modo grosso comment on pourrait le trouver. Alors la place dans le Cantique des Cantiques, dans la liturgie, vous pensez bien, messieurs, dames, qu'il y a des petites choses qui sont passées par chez nous, qui s'appellent Jean Calvin et le jansénisme. Autrement dit, vous connaissez la règle du jansénisme pour caricaturer, je suis vilaine, euh, plus c'est dur, mieux c'est. Donc pauvre dans la liturgie catholique. Cantique 2, 8 à 14, c'est une lecture au choix du 21 décembre, donc juste avant Noël, les grandes eaux, et pour la fête de Sainte-Madeleine, le 22 juillet. Cantique 8, 6, 7, éventuellement au choix pour la fête de Saint-Bernard, parce que Saint-Bernard a composé énormément de choses sur le Cantique des Cantiques. Il n'est pas le seul. Les pères de l'Église sont pléthores à avoir parlé du Cantique des Cantiques. Et puis, ces textes, Cantique 2, 8, 14 et Cantique 8, 6, 7, font partie des lectures possibles pour la célébration du mariage. Donc, catholique, ouais, d'accord. Le corps, c'est quoi? Heureusement que nous avons Saint Jean-Paul II, qui nous a parlé de la théologie du corps et qui va s'appuyer sur le Cantique des Cantiques
pour déployer sa liturgie du corps, liturgie et sa théologie du corps. Oui, le langage du corps est un langage liturgique, la théologie du corps est très importante. Par contre, à la synagogue, vous regarderez sur le web, il y a une vidéo avec André Choraki qui a traduit, transcrit en français par 3 fois la Bible, et il nous raconte que lorsqu'il était petit, ce texte introduisait à la liturgie du sabbat dans la synagogue d'Algérie qu'il fréquentait quand il était minot. Le cantique, donc, on le dit aussi le 7e jour de la fête de la Pâque. C'est le premier des 5 rouleaux du livre dont on fait la lecture à l'occasion des grandes fêtes de la liturgie juive. Et ça s'accorde avec l'interprétation de la tradition qui associe avec constance cantique et exode. Je sors de moi-même et j'écoute le chant qui m'est donné. C'est donc en référence au Cantique des Cantiques qu'on entre dans le Shabbat. Et si nous, catholiques, quand on a un rendez-vous avec le bon Dieu à la messe tous les dimanches, nous avions l'audace de dire, j'ai rendez-vous, je chante le Cantique des Cantiques, le chant des chants. Ça serait quand même rudement beau, ça aurait de l'allure quand même. Et donc, il y a un bien non bien-aimé au devant de la fiancée, le sabbat apparaît, nous allons le recevoir. Voilà comment le peuple juif le reçoit. Il ne voit pas de la pornéia, il ne voit pas des choses, enfin, il voit une relation d'amour. Et la relation d'amour, elle passe par la beauté, et cette beauté va être déployée. Et l'Église, donc, va lire le texte comme une parole qui le concerne. Le bien-aimé, c'est le Christ. La bien-aimée, on l'a dit, figure de l'Église, existence collective, individuelle. Et tout au long de l'époque patristique, du Moyen Âge même, et au-delà, le texte sera lu dans cette perspective. Moisson importante de commentaires, elles sont là. Ce chant, on l'a dit, c'est un dialogue. 2 voix s'y répondent avec l'accompagnement épisodique d'interventions extérieures. Un je s'adresse à un tu. Le cantique s'ouvre sur la parole vive d'une femme qui exprime son admiration. Et donc, son interprétation, elle est allégorique, c'est-à-dire que on dit c'est l'allégorie de l'amour de Dieu pour Israël. N'empêche que ça va être des mots hyper concrets, bien faits, et qu'on va pas se gêner de les produire parce qu'on a envie d'être dans la joie et parce que c'est important de faire cette ouverture. Le poème, pour les Juifs, il recense symboliquement l'ensemble de l'histoire d'Israël depuis Moïse jusqu'à l'époque du Talmud. Il évoque la libération d'Égypte, le don de la loi, la construction, la dédicace du temple, l'exil, le retour, le règne des Asmonéens, et je vous en passe, et des meilleurs. Et voilà que nous allons arriver à quelques morceaux choisis du Cantique des Cantiques. J'aime bien faire des illustrations. Alors, 2 sources d'illustrations. À Reims, le Palais du Tau, qui a la salle du Cantique des Cantiques avec des broderies laine et soie, je vous montrerai. Et puis à Nice, au musée Chagall. Et Chagall s'est absolument régalé et nous régale en faisant des traits du Cantique des Cantiques. Entrons un petit peu dans quelques petits morceaux choisis du texte. Elle, qu'il me donne des baisers de sa bouche. Meilleurs que le vin sont tes amours. Oui, mais ça, c'est la version liturgique, les copains. Excusez-moi, je coupe tout le temps, je suis vilaine. Et la traduction de la Bible du rabbinat dit qu'il me prodigue les baisers de sa bouche, car tes caresses sont plus délicieuses que le vin. Délice l'odeur de tes parfums. Ton nom, un parfum qui s'épanche. Ainsi t'aiment les jeunes filles. Entraîne-moi à ta suite, courons. Le roi m'a fait entrer en ses demeures. Cœur, en toi notre fête et notre joie. Nous redirons tes amours meilleurs que le vin. Il est juste de t'aimer. Elle, noire je le suis, mes belles filles de Jérusalem, pareilles aux tentes de Kédar, au tissu de Salma. Ne regardez pas à ma peau noire, c'est le soleil qui m'a bruni. Les fils de ma mère se sont fâchés contre moi. Ils m'ont mis à garder les vignes. Ma vigne, la mienne, je ne l'ai pas gardée. Raconte-moi, mon bien-aimé, de mon âme, où tu mènes paître tes brebis, où tu les couches aux heures de midi.
que je n'aille plus m'égarer vers les troupeaux de tes compagnons. Le verset 1, dans le texte hébreu, se forme dès les premiers versets, donc une chaîne de sens qui relie subtilement le mot Shem, nom, et le mot Shemen, parfum, et le nom de Salomon, Shelomo, qui lui-même fait écho à Shalom, la paix. Et l'exégèse ancienne va lire et méditer les mots inauguraux de notre texte, qu'il me baise d'un baiser de sa bouche. Soupir de la bien-aimée qui, au long de l'histoire d'Israël, a connu Dieu, certes, mais toujours à travers des médiations tamisant sa présence. Commence à nous gonfler, on peut même plus le voir en direct. Qu'est-ce qui nous embête? Eh bien, il nous suscite le désir, c'est tout. Et c'est ça, le Cantique des Cantiques aussi. Et Origène le lit. Jusqu'à quand mon époux m'enverra-t-il des baisers par Moïse? M'enverra-t-il ses baisers par les prophètes? Ce sont les lèvres même de l'époux que je désire atteindre, qu'il vienne lui-même, qu'il descende lui-même. Bien d'autres à sa suite, comme Bernard, Saint Jean de la Croix, reprendront ce motif. Oui, je ne cite quand même pas les gens les plus grivois de l'histoire de l'Église quand je vous parle de ça. Et pourtant, c'est tellement beau cet amour. C'est tellement beau cet amour de Dieu donné. Le cantique dans son dialogue, nous rappelle la lettre aux Hébreux. Alors, Hébreux 1, 1 à 2, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes, mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé le monde. Donc, c'est aussi dans le texte hébreu que dodécate et caresse peut être entendu comme un écho au mot dode, bien-aimé, chéri. Le chéri, celui qui donne des caresses. Et donc, le chéri, le bien-aimé, ce mot-là va scander le cantique des cantiques, et ça peut évoquer le nom du roi David, constitué des mêmes consonnes. Et oui, ici, alors, il y a plein de richesses dans ce verset 2. Il y en a partout, hein, mais on va commencer par vraiment le fort, quoi. La bouche, c'est l'organe de la parole et pas seulement un outil érotique. Il y a d'abord les caresses. N'ayons pas honte de ce mot. J'étais à une messe qui était une messe d'enterrement récemment et le célébrant a dit aux petits-enfants du défunt, allez voir votre grand-mère, allez lui donner des caresses, rien de tel que la tendresse pour exprimer l'amour. Les caresses, c'est une des expressions de l'amour. Et donc, ce mon chéri et caresse, vous voyez, c'est le même terme, le mot dode qui dit cela. Dans toute la Bible aussi, le vin, c'est assimilé au mystère. On se situe d'emblée dans la certitude. Pour Chouraki, on est dans la certitude, le couple va aller au-delà du mystère. Les mots sont simples, mais on arrive au déclenchement d'une symphonie. On trouve le complément des baisers de la bouche, l'odorat, puis les huiles qui sont instruments de messianité. Nous sommes dans un espace sacral où l'huile conduit à l'amour. Il est juste de t'aimer. Les mots, l'hébreu crée une assonance avec les premiers mots. On pourrait dire qu'il m'embrasse des embrassements de sa bouche. Et le mot amour est utilisé dans l'expression bien-aimé. Un bouche à bouche avec le bon Dieu. Un amour-affection qui réjouit plus que le vin. Ne s'oubliez pas que dans le psaume, le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et des fois, on ajoute et de la femme, mais c'est pas liturgique. Cet aspect physique de la communication ne doit pas nous gêner. Il fait partie de la communication habituelle. Et la bouche de Dieu, expression fréquente dans la Bible, signifie donc sa parole. On parle avec notre bouche. Et Dieu est revêtu des attitudes humaines. Il parle, il s'assied, il se lève, il marche, il aime, il se met en colère. Et ça doit nous permettre de parler d'une rencontre qui reste mystérieuse, car dans l'esprit de l'homme seulement,
entre cette personne et son Dieu. Elle, le cœur, est témoin. Et tour à tour dans notre existence, quand on s'émerveille de la rencontre de quelqu'un avec Dieu, nous faisons partie du cœur. Et les autres font partie du cœur quand c'est notre aventure, notre rencontre avec Dieu. Nous croyons que la vie est plus importante que tout. Et c'est pour ça que nous sacrifions tellement de choses pour cette vie. Ici, c'est la tendresse qui est dans la vie, qui est plus essentielle que tout. J'entendais ce matin Descartes qui nous décrivait comme je pense, comme dont je suis. Eh bien, merci beaucoup de René Descartes, mais je suis aimé, donc je suis. L'autre m'aime et j'aime de sa part, donc je suis. Alors, cher René Descartes, cher philosophe, entre guillemets des Lumières, réveille-toi un petit peu. Regarde cet amour qui te dit que tu existes. Et donc, Dieu va nous donner cette tendresse, ce bouche à bouche, cette communication de désir au plus intime, de l'âme à l'âme, sans aucun autre désir d'être d'un à l'autre. Nous pensons que puisque Dieu est le Dieu de tous, il ne peut pas être le Dieu de moi seulement. Eh bien, pas du tout. Il est le Dieu de moi aussi, de moi d'abord. De moi d'abord parce que je suis en face de lui et parce que j'entends ses paroles d'amour. Jésus nous dit qu'ils viennent à moi et qu'ils boivent de moi-même, et de son sein couleront des fleuves d'eau vive. Sur la croix, Jésus meurt en laissant couler l'eau et le sang pour que nous nous en rassasions. Pas comme des affreux, pas comme des buveurs de sang, non, mais comme des gens qui s'enivrent de la réalité de son amour pour nous, pour que nous le recevions. Tout signe de rapport physique avec Dieu pourrait nous déranger. Mais pourtant, c'est ça qui nous est offert. Et moi, je suis tellement heureuse d'être catholique, tellement heureuse de se recevoir le bon Dieu chaque jour. Et quand la messe est célébrée, c'est tellement fort, c'est tellement magnifique d'aller à la messe le dimanche pour le recevoir. Mais avant, il y a les préliminaires. Et bien, ces préliminaires, c'est tout le chapitre. C'est aussi le chapitre. Le premier, c'est aussi le livre du Cantique des Cantiques. Comment aimer sans embrasser, comment aimer sans baiser, comment aimer sans être assoiffé de la parole qui sort de sa bouche. Et on dit le roi des rois. On interprète de façon juive, je vous ai dit, hein, juif, catholique et tout. Il y a plein d'interprétations, il y a plein de lectures. Il y a même un frère dominicain qui, je vous montrerai le site à la fin, qui s'appelle Didier Pentecôte, qui est, au moment quand il était à Clermont, il a fait un commentaire du Cantique des Cantiques. Et vous verrez le lien à la fin. Eh bien, on cherche vraiment que cette interprétation juive, donc, le Saint béni soit-il demeure sur son divan dans le ciel. Tout ce que Dieu dit, nous le ferons. Et les raisins de Chypre, au chapitre premier, le raisin de Chypre, c'est des grappes énormes, et le vin que l'on en tirait comptait dans l'Antiquité parmi les crus les plus réputés. Et quand on parle d'Engedi, eh bien, c'est vraiment là l'oasis, tellement beau, sur la rive occidentale de la mer Morte. Le contraste avec le désert de Judée. Ça semble être une survivance du jardin d'Éden où viennent paître les troupeaux et où les hommes trouvent un havre de paix. Le vin d'Engadi exprime la beauté et la richesse de feu du lieu. Il est doux, suave et réconfortant comme l'époux, même si l'amour de celui-ci est encore meilleur. Il m'a fait entrer dans son cellier, dans son jardin, la pièce remplie de paix, de sérénité, protégée des agressions extérieures et des turpitudes du monde. J'étais, oh, c'est bizarre, hein, désolée, hein, c'était encore un enterrement, mais c'était encore, on va dire, un anciennement de quelqu'un. Et ce jour-là, il y avait bien sûr les petits-enfants, et dans l'assemblée très proche, dans le premier rang, il y avait une dame qui a été Mamie Giron. Cette aventure de Mamie Giron, c'est celle qui vous protège comme le cellier dont nous protège Dieu.
Cette femme, elle prend l'enfant dans ses bras et quand on est dans les bras de Mamie Giron, rien peut nous arriver. Elle nous protège de tout, de toutes les agressions. Elle est là, elle nous donne la sécurité. Et malgré l'absence qui va se retrouver comme une autre présence, eh bien, on va se retrouver dans le cellier. Oui, fortifiez-moi. Fortifiez-moi avec des pommes. On veut marcher sur les traces de l'épouse. On doit apprendre nous aussi à nous isoler, l'esprit dégagé de tout souci pour ressentir à notre tour le face-à-face avec Dieu, comme dans un cellier, comme dans les bras de Mamie Giron, comme dans tout lieu de si, comme dans le silence de notre cellule. Avis à toutes les personnes qui disent mon bien-aimé n'est plus, mais je réponds, mais mon bien-aimé demeure auprès de toi. Voilà que mon bien-aimé vient dans son jardin avec le grossissement. J'ai pas résisté. Et le verset 13, le figuier a formé ses premiers fruits, la vigne fleurie exhale sa bonne odeur. Lève-toi, mon ami, ma toute belle, et viens. Traduction de la Bible du rabbinat. Le figuier embaume par ses jeunes pousses, les vignes répandent leur parfum. Debout, mon ami, ma toute belle, et va-t'en. Toujours la notion de départ. Les fleurs de la vigne sont la plus belle manifestation de la nostalgie de l'Éden. Elles sont modestes, timides, cachées au milieu de la plante, mais elles génèrent pendant quelques jours un parfum extraordinairement subtil qui monte des rangs de la vigne et embaume à plusieurs mètres à la ronde, signe que la vigne conserve, malgré son état fortement terrestre, un lien avec le monde du ciel. Comment ne pas associer ce caractère de la vigne à celui de l'humanité, qui conserve la nostalgie du jardin d'Éden, ou plutôt qui espère le jardin du ciel? L'homme qui subit les effets pesants de la matière va porter son regard vers le ciel, vers Dieu, et dans les moments où il parvient à se détacher de la terre, il rayonne la joie et le bonheur comme la vigne son parfum. L'hiver qui anesthésie les sentiments a pris fin. La pluie qui refroidit les ardeurs a cessé de tomber. Le soleil qui réchauffe les cœurs, lui. C'est le moment où le parfum de la vigne en fleurs rend l'atmosphère aérienne et propice à l'expression de l'amour et à la fusion des âmes. Lève-toi, mon ami, ma bien-aimée, et viens. L'apparition de la sœur, donc épisode émouvant, l'été est proche et les promesses du futur millésime sont là, présentes dans ces fleurs minuscules. Leur parfum qu'elles exhalent agit comme un baume. Pour un vigneron, c'est une récompense après les durs travaux de l'hiver et du printemps, un message de reconnaissance qui ravit celui qui a pris soin de la vigne. N'hésitez pas à aller dans les vignes au moment où elles fleurissent, c'est très court, et enivrez-vous de ce parfum. Le vigneron va savourer plein d'espérance. Dans 100 jours, les raisins seront mûrs. Il prend le temps d'une pause pour contempler sa vigne avec tendresse et en respirer le parfum. Cette beauté séduit les sens, mais le touche jusqu'à l'âme. Le moine vigneron va comprendre, dans cet instant fugace, combien la création est riche d'un luxe accessible aux plus humbles et aux plus pauvres. Il entend la voix de Dieu, il voit le visage de Dieu. Le figuier aussi, il donne des fruits assez tôt dans la saison. Il va captiver celui qui passe à côté de lui. Il donne ses prémices et la vigne fait apparaître les minuscules petites pépites qui deviendront des grappes. L'image est celle du printemps déjà bien avancé. L'hiver est passé. Les fleurs se montrent sur la terre. Le temps des chansons est venu. La voix de la tourterelle se fait entendre dans nos campagnes. Quand on voit le figuier, c'est l'enseignement reçu, c'est la sagesse. L'image a gardé le même sens dans toute la Bible comme dans le livre de l'Apocalypse. Et comme les fruits du figuier sont agréables à ceux qui les mangent, de même, la méditation de la loi est agréable. Quelle est douce à mon palais ta promesse, dit-on dans les psaumes. Elle apporte du bonheur et de la consolation, mais plus encore la parole qu'apporte le Christ. Elle est parole de vie
qui donne la vie, elle n'est plus médiatisée. Il n'y a plus personne en train de d'agir. Il n'y a plus personne qui fait obstacle. Et elle est, Nathanaël a touché la parole du Verbe qui a rejoint son attente. Être nourri par une parole qui donne vie. Promesse de délectation qui s'annonce. L'être humain pressent celui qui fait mûrir tout en lui. Il est la sève du figuier, il est la parole qui se trouve dans les paroles. Il rassasie ceux qui viennent à son ombre. Alors oui, Jésus, il a maudit le figuier en Matthieu 21, 18, 19. Il a déçu, le figuier a déçu. La douceur attendue s'est changée en stérilité et c'est pourquoi il a séché. Ça veut dire aussi, en lecture spirituelle, si je ne me nourris pas de la parole du Christ, je deviens sec. Je fais des choses parce qu'il faut, pas par amour. Sûrement plein de paroles, de projets, d'élan, mais sec quant à cette promesse de bonheur que je pourrais recevoir et faire mûrir en moi. Et n'oublions pas, le royaume des cieux est déjà là. Deux mots, vous voyez, chapitre 2 comme ça, tranquillou. Euh, 10-14, mon bien-aimé prend la parole. Alors ça, je ne vous cache pas, c'est directement piqué sur le site Aletheia. Les voix, ma bien-aimée et ma belle. Et voyez les traits faits par Chagall. Et viens, car voici que l'hiver est fini, la pluie a cessé, elle a disparu. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève-toi, mon ami, ma belle, et viens. Montre-moi ton visage. Fais-moi entendre ta voix. Tous les êtres vivants sont tiraillés entre les signes contradictoires, la Terre, la force cosmique du Soleil. Les Grecs distinguaient les plantes dionysiennes qui montrent une puissante prédilection pour les forces d'attraction terrestre et les plantes apolliniennes attirées par le Soleil qui ne font que monter vers le ciel. Donc le blé, c'est ce dernier type qui explique comment sa tige aussi fine puisse monter si haut tout en défiant le vent. N'oubliez pas que les céréales se tiennent debout aussi par surpression. Et donc, parce que il y a plein de souffles en elles, plein de réponses au souffle de Dieu. La vigne, comme toutes les plantes, elle est partagée entre les deux forces d'attraction. Elle est l'archétype des plantes dionysiennes qui reçoivent dans leurs racines une formidable puissance, capable de percer en profondeur les sols les plus durs et les plus pauvres. Donc, par ce lien excessif avec les forces terrestres, la vigne est presque incapable d'accomplir par elle-même la moindre ascension vers le haut. Et à la fin du printemps, elle fait des efforts démesurés pour s'élancer en l'air alors que la gravité la tient captive. C'est grave. Enfin, si c'est grave à Bordeaux, moi, ça me gêne pas trop, hein, mais ça dépend où est la vigne. Donc, attention, la gravité qui tient la vigne captive. Et on imagine que c'est un phénomène que l'on ne peut pas observer sans émotion, comme si la vigne avait une nostalgie solaire. Chapitre 3, je le dis, je picore, hein. Sur mon lit, la nuit, j'ai cherché celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Oui, je me lèverai. Je tournerai dans la ville, par les rues, par les places. Je chercherai celui que mon âme désire. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. L'époux cherche celui que son cœur aime, comme le croyant cherche Dieu. Mon âme t'a désiré pendant la nuit, et au-dedans de moi, mon esprit te cherchait. Isaïe 26, 9. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Psaume 62, le psaume invitatoire. La quête de Dieu fait partie de la vie de l'âme. L'âme en est atteinte d'un véritable rassasiement. Elle ne pourra pas se satisfaire de nourriture édulcorée ou factice. La quête de Dieu ne s'arrête pas avec un rassasiement quelconque. L'attente est profonde et la reconnaissance aussi. Son bras gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint, lit-on en Cantique 2,6. La droite, c'est le signe de la force, de la victoire sur le mal. Chercher Dieu, c'est vouloir le salut pour soi-même, mais pour les autres en même temps. On n'est pas seul dans cette aventure. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Comment cela pourrait-il être autrement? La quête de Dieu est l'œuvre de l'âme tout au long de la nuit de son existence terrestre, car elle espère le face-à-face avec Dieu. Et nous l'avons, ce face-à-face.
Nous l'avons lorsque nous sommes en adoration devant le Saint-Sacrement. Ne l'oublions pas. La jeune femme se lève, elle part à la recherche de l'époux, elle traverse les places et les rues. Que représentent ces lieux? Ben, c'est là où normalement devrait y avoir des foules, mais la nuit, elles n'y sont plus. Les lieux déserts, sans repère, ou simplement le symbole d'une quête où l'aimé se retrouve perdu sans la présence de son aimé. Peut-être la quête de Dieu au cœur de la prière qui souvent erre dans les ruelles de notre esprit. Et pourtant, celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif. Jean 14, 4, 4, 14, pardon. Jean 4, 14 à la Samaritaine. Les places et les rues sont le refuge des sans-abri. Peut-être que l'époux s'est éloigné pour que tu descendes de chez toi et le cherches sans le trouver, et qu'ainsi tu seras face avec le monde qui ne te le connaît pas, ou bien face à la violence. Être dans sa chambre, c'est magnifique, c'est la fidélité. Le fidèle est celui qui part à sa recherche et sûrement il va découvrir ce qu'il ne savait pas. Il se trouve affronté donc à la négation, à la violence, les rues sont vides, il fait nuit, mais elle peut toucher le cœur et faire ce que l'époux attend de lui. Mettre son huile dans sa lampe au cours de cette nuit, être une personne bienveillante. Et au détour de la course, elle va rencontrer les gardes. Qui sont-ils? Ils préservent l'épouse de l'errance. À peine les avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon âme désire. Ils gardent et indiquent. Ils préservent. Garder la parole du Seigneur préserve. Sûrement, ils ont gardé fidèlement la parole du Seigneur jusqu'au jour où Dieu s'est révélé en Jésus sur la montagne de la transfiguration. Alors cela veut dire que je ne peux atteindre l'époux sans passer par leur parole. Comment puis-je le reconnaître s'ils ne me montrent pas la route pour le rencontrer? Ils sont nécessaires à l'Église parce qu'ils sont nécessaires à Dieu. La révélation du Tabor perdure pour celui qui s'y applique. Ce n'est jamais par la volonté d'un homme qu'un message prophétique a été porté. C'est porté par l'Esprit Saint que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je l'ai saisi et ne le lâcherai pas jusqu'à ce que je l'ai introduit dans la maison de ma mère et dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. Le chapitre 4, dans son entier, ressemble à une description de la bien-aimée. Eh bien, le bien-aimé la compare au pays de la terre promise, la terre d'Israël. Les traits des deux se mélangent au point qu'il est difficile de savoir ce qui est raconté, le pays ou la femme. Pour aller plus loin, la femme comme un pays ou le pays comme une femme. Et un poème qui décrit les attributs physiques des personnages et où dans les pays. Quelles seront, quelle serait sa raison d'être dans un tel poème? Où trouver les extraits inspirés? Le verset 5, c'est Rachid, juif, qui va me le commenter, parce qu'eux, ils ont pas de gêne vis-à-vis de cet érotisme et de ces mots. Comme deux fans, jumeaux d'une biche, ces deux saints correspondent aux deux tables de la loi, comme des jumeaux de biche qui se font face. Donc deux tables de la loi, cinq paroles face à cinq paroles. Chaque parole en vis-à-vis d'une parole. Un je suis face à tu ne tueras pas. Car ce qui tue diminue l'image divine. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à tu ne commettras pas d'adultère. Car celui qui suit l'idolâtrie ressemble à une femme infidèle, à son mari en prenant des étrangers. Tu ne prononceras pas en face de tu ne voleras pas. Car quiconque vole finit par jurer en mensonge. Souviens-toi en face de tu ne feras pas de faux témoignage. Car qui transgresse le sabbat porte un faux témoignage sur son Créateur, à savoir qu'il n'a pas cessé au sabbat du commencement. Il n'a pas arrêté. Respecte le en face de tu ne convoiteras pas, car celui qui convoite finira par enfanter un fils qui maudira son père et honorera celui qui n'est pas son père. Voilà le chapitre 4, verset 5 pour Rachid. Verset 9. Tu as blessé mon cœur d'un seul de tes regards, un seul, la plus petite chose, mais qui retient l'attention de toute personne.
bien plus remarquable qu'un simple collier brillant. Cette petite chose, le collier, loin de cacher la misère par son clinquant, met en valeur la personne par sa dignité propre, même sans ce collier, et qui pourtant lui va si bien. N'est-ce pas ainsi de nos petites actions? Le geste le plus simple dévoile toute la profondeur de la bonté en la personne qui le réalise, comme un de ces regards fugaces qui fait apparaître l'harmonie des sentiments et la disharmonie. Alors, n'oubliez pas, coquetterie. Un habit doit être porté par des coquettes. Un habit religieux, on doit avoir ce goût de la beauté. Pas pour s'arranger, pas pour dire, ah, vous avez vu, je suis mignonne. Et celui que j'aime, je me dresse pour lui. Oui. De même, Jésus, quand il regarde les gens qui viennent à lui, faire attention à l'autre. Je t'aime, donc tu existes. Le manque d'attention peut tuer les gens. Et attention à ces marques d'attention. Soyons vigilants sur ces marques d'attention. Marie, pareil, qui déverse un parfum somptueux. Eh bien oui, l'odeur de tes parfums. Et comment accueillir cet autre qui souffre la perte de sang? Et à chaque fois, c'est légitime. Oui, tu accueilles, oui, ta foi t'a sauvé. Il est légitime d'entendre cette parole dans ce sens. Le Christ a aimé l'Église. Il voulait se la présenter à lui-même, cette Église, resplendissante, sans tache, sans ride, ni rien de tel. Éphésiens 5, 25b, 27a. Mais Jésus se présente à nous comme celui qui est le bon pasteur, le vrai berger. Tu as blessé mon cœur d'un seul de tes regards, d'un seul anneau de tes colliers. Et derrière ces descriptions très imagées, plein de réalités spirituelles et morales peuvent se découvrir pour qui prend le temps, non pas de les décrypter, mais de les faire jouer avec les contrastes, les rapprochements, avec tant de paroles de prophètes. On pourrait faire ça pour n'importe quel texte Bible, mais celui-là, on va le prendre. Un cantique, Jean de la Croix nous a donné un cantique spirituel. Dans son cantique spirituel, la 22e strophe, ce seul cheveu que vous avez vu voler sur mon cou, que vous avez considéré sur mon cou, vous a retenu prisonnier, et un seul de mes yeux vous a blessé. Ô merveille, digne d'exciter notre admiration et notre joie, un Dieu retenu prisonnier par un cheveu. Le motif pour lequel il a été fait si heureux prisonnier, c'est, avons-nous dit, qu'il s'est arrêté à regarder, ce qui équivaut à dire qu'il a aimé la bassesse de notre nature. Car si dans sa grande miséricorde, il ne nous regardait pas et ne nous aimait pas le premier, dit Saint Jean, 1 Jean 4, 10, et ne s'abaissait pas, le vol d'un cheveu de notre misérable amour n'aurait aucune prise sur lui. Il ne s'élèverait pas assez haut pour captiver cet oiseau divin qui prend ses ébats dans les hauteurs. Mais comme il s'est abaissé pour nous regarder, provoquer notre vol et le faire plus élevé en rendant notre amour plus fort, il s'est pris lui-même au vol de notre amour. Il a mis son consentement et sa joie, et il est demeuré prisonnier. Voilà ce que l'âme veut dire par ces paroles. Vous l'avez vu voler sur mon cou, et il vous a retenu prisonnier. Pareil, l'âme entend la foi. Elle nous parle d'un seul de ses yeux et ajoute qu'il a blessé le bien-aimé, car si la foi et la fidélité de l'âme à l'égard de Dieu n'étaient pas simples, mais se mêlaient à quelque aspect humain ou à quelque considération terrestre, elle n'arriverait pas à faire à Dieu une blessure d'amour. Il ne doit donc y avoir qu'un seul œil pour blesser d'amour le bien-aimé, comme un seul cheveu pour le faire prisonnier. Or, l'amour que le bien-aimé porte à l'épouse est très fort quand il voit en elle cette fidélité unique, et il est épris d'elle en voyant un seul cheveu de son amour. Mais ce n'est pas le seul œil de sa foi, et il en devient captif. Voilà le sens du chapitre 4. Et on va continuer. Je suis entrée dans mon jardin, ma sœur, ma fiancée. J'ai cueilli ma myrrhe avec mes aromates, j'ai mangé mon pain et bu mon miel, j'ai bu mon vin et mon lait. Cœur, mangez, amis, buvez, bien-aimés, enivrez-vous. Oui, le bien-aimé Jésus-Christ répond à l'invitation de l'épouse. Qu'il vienne, mon bien-aimé.
Je suis venue dans le jardin. Euh, la sœur, ma sœur, mon épouse, mon jardin, possessif de la première personne et d'autant plus inattendu qu'il est répété 8 fois dans le verset. Ce n'est pas seulement le possessif de la tendresse amoureuse, ma sœur épouse, c'est aussi surtout le possessif qui souligne la réalité. L'époux est en effet Dieu, il est le Verbe de Dieu, de sorte que ces possessifs ne notent pas une possessivité mais une connaissance profonde, celle du Créateur. L'humanité ne lui est pas inconnue et il ne fait pas que la connaître comme Adam a connu Ève en s'écriant Celle-ci est les os de mes os et la chair de ma chair. Le Verbe de Dieu connaît l'humanité depuis le premier jour. Il va nous regarder. Il se plonge dans cette création comme le fruit de son amour. Et Dieu s'est retiré pour laisser place à la création. Et dans ce retrait, dans cette hôte qu'est sa propre création, il se réjouit d'être librement accueilli par amour, de sorte qu'il découvre la créature qu'il connaît. Il s'est réjoui déjà de l'accueil des prophètes, d'Élie et de Jérémie en particulier, parce que Jérémie préfigure le chrétien exilé, malmené, mais demeuré fidèle dans le monde. Il se réjouit de l'accueil parfait, accueil du oui de Marie. Je suis venu dans le jardin, ma sœur épouse. Ça semble bien être la métaphore de l'alliance réalisée en la création. Dans mon jardin, proximité, parenté, si l'on peut dire, entre Dieu, le Créateur, invisible, inaccessible, incompréhensible à l'intelligence, insaisissable par les sens, et la créature est pourtant tellement merveilleux, tellement amour, tellement adorable, tellement adoré. Je suis venu dans mon jardin, métaphore de l'incarnation du Verbe de Dieu qui est Dieu. Ma sœur épouse, ces proximités et alliances, ce sont là plus que des comparaisons des réalités. Fratrie, couple, époux, épouse suggèrent la double et indicible intimité de l'Église avec le tout à fait autre dont connaîtra la nature. dont connaître la nature demeure absolument impossible. Le tout proche, le parfaitement parent et intime, et le tout à fait autre. Voilà ce que je voulais vous dire. Et voyez l'époux, les mains habiles, les moyens modernes de diffusion des images représentent donc la femme comme un objet de jouissance. Les esprits sont tellement pervertis qu'ils ne savent plus voir la beauté des corps avec les yeux de pureté, avec les yeux de Dieu. Jean-Paul II va donc affirmer que dans la lumière qui vient de Dieu, le corps humain conserve sa splendeur et sa dignité. Si on le sépare de cette dimension, il devient d'une certaine manière un objet, facilement avili, puisque ce n'est qu'aux yeux de Dieu que le corps humain peut rester nu et découvert et conserver intact sa splendeur et sa beauté. Le Cantique des Cantiques est par excellence le poème qui nous décrit le corps de la femme éclairé par la lumière de Dieu. Nous en avons là un exemple. On peut voir dans ce modèle parfait de cette coupe le cœur de la très sainte Vierge Marie. C'est une coupe sans défaut, admirablement travaillée, où l'on trouve le vin du divin amour, vin qui donne la vie et la vraie joie. Divin. Ah, il n'y a pas que les Hébreux qui font des jeux de mots. L'auteur en une coupe inépuisable que même tous les pécheurs de la terre peuvent s'y abreuver, elle serait toujours pleine. Un vin aromatisé, ça n'a rien de surprenant. N'oubliez pas qu'à Noël, on fait le vin chaud parce que dans l'Antiquité, on introduit dans le mou des aromates destinés à relever le goût et à gommer les défauts. Thym, cannelle, fleurs, plantes, épices. Non, non. Communard, vous dites, oui, mais ça, c'était pas dans l'Antiquité. C'est à Lyon qu'on met du sirop de cassis dans le Beaujolais. Que tes seins soient comme les grappes de vigne et ta bouche comme un vin exquis. L'épouse, image de l'Église, ne donne pas seulement le lait réservé aux nourrissons et aux enfants, mais un vin généreux et puissant qui fortifie et enivre d'amour tous ceux qui y goûtent. La bouche, la prédication, la bonne parole des saints, comparée à un vin excellent par ses vertus. Et voilà que le chapitre 8 se clôture notre texte. Fuis, mon bien-aimé, pareil à la gazelle, au fond de la biche, sur des montagnes embaumées. Oui, je peux dire, qu'est-ce qui se passe? N'hésitez pas
à retourner dans ce livre. Lui, je vous en conjure, n'éveillez pas mon amour avant qu'il le veuille. Et rien que le verset 4 du chapitre 8 qu'on a sous les yeux, il est en train de nous dire, vous inquiétez pas, votre frère n'a pas rencontré Dieu, votre frère n'a pas réalisé l'amour de Dieu. Eh bien, le Seigneur va se manifester à lui à son heure, qui n'est pas la nôtre. Même si on supplie que ça arrive hier, il n'y a pas de souci. Sous le pommier, je t'éveille, là où ta mère t'a enfanté, sous l'arbre de la connaissance du bien et du mal, sous l'arbre des délices. Pose-moi comme un sceau sur ton bras, l'amour est plus fort que tout. Et voilà que dans ce cantique des cantiques, qui prend les images, les merveilles du corps humain, les merveilles de la poursuite amoureuse de l'épouse et de l'époux, nous avons découvert quelque chose d'extraordinaire, la vérité de l'amour de Dieu pour nous. Alors, je vous ai mis une petite webographie pour clôturer avec différents liens et j'espère que la passion que vous avez perçue, cette passion de Dieu pour vous et cette passion extraordinaire qui nous attend, cet amour de Dieu pour nous. Et puis, c'est pas grave si le Cantique des Cantiques est pas lu dans la messe, c'est pas grave du tout parce que vous pourrez vous le lire en tête à tête, en communauté. À chaque fois, vous aurez l'impression que Dieu vous abandonne. S'il vous plaît, lisez le Cantique des Cantiques. Il n'abandonne jamais ceux qu'il aime. Et c'est à nous d'aller le chercher partout, sur les montagnes et partout, là où il nous attend, là où nous avons rendez-vous et dans la prochaine célébration eucharistique. Merci pour votre attention. Au plaisir.